Il y a 3 mots dont l'un va concerner notre débat. Le premier, c'est boxe. Oui, la boxeuse algérienne qualifiée Iman Khelif en finale des Jeux Olympiques hier soir. L'athlète qui, depuis le début de sa compétition, fait face à de nombreuses attaques, y compris dans le monde de la boxe, pour son hyperandrogynie. L'Algérienne, soutenue par le public parisien, a remporté hier soir à l'unanimité des juges sa demi-finale. Son allonge supérieure lui a permis de maîtriser assez facilement son combat. La boxeuse algérienne se battra pour l'or contre la chinoise Yang Liu, tête de série numéro 2. C'est demain à 22h51 et ce sera toujours du côté de Roland Garros. Après le combat, elle a déclaré « J'espère avoir rendu fier le peuple algérien. J'espère qu'il est content de ce combat. La réponse est toujours sur le ring. Nous serons prêts, bien concentrés sur ce dernier combat. Dans mon esprit, le peuple algérien tout entier regardait le combat presque comme si c'était du football. » Ouais. C'est un vrai sujet et on l'assurera parce que demain il y a du monde qui va énerver Marion. Non, mais on va en parler de cette histoire. C'est pas l'énerver, c'est des questions que ça pose. C'est une polémique peut-être, mais c'est pas le même énervement que d'autres sujets. Ça interroge. En tout cas, elle est qualifiée pour la finale. Ouais, c'est entre équité ou inclusion. On a un vrai débat autour de ça. Deuxième mot oui. Mais exclusion des... On va y revenir, Marion. Préparez vos arguments. On va ouvrir les micros dans un instant. Le deuxième mot, l'amateur de danse que vous êtes, Pascal, ça va vous plaire. C'est la danse. Oui, c'est une 60aine de danseurs se préparent actuellement pour proposer dans les aéroports parisiens une danse de départ aux touristes et aux athlètes afin de célébrer les Jeux et leurs champions et que tous gardent un souvenir festif de la France. 2 troupes de danseurs de hip-hop préparent actuellement une chorégraphie qu'ils offriront aux voyageurs de Roissy et Orly du 12 au 14 août et après la fin des Jeux, puis les 9 et 10 septembre, après la fin des Paralympiques. L'idée de cette danse de départ est de prolonger auprès des voyageurs quittant la France l'esprit festif de la compétition. Il s'agit de témoigner de la créativité et du rayonnement français et de laisser une image indélébile à tous les athlètes qui repartiront, médaillés ou non, depuis nos aéroports. C'est pas mal, non ? Moi, je trouve ça très bien. Ouais. Comment ça s'appelle d'ailleurs ça? C'est les danses là quand ils sont dans le même endroit et que tout le monde se met à participer. Le flash mob. Flash mob. Ouais. Flash mob. Mais par contre, il y avait une danse des Jeux Olympiques. On l'a pas vu beaucoup. On l'a pas vu beaucoup. On l'a vu avant les JO. On a vu les friges. C'était laquelle? Je sais pas. Enfin, c'était un truc avec tous les sports. Ça mimait un peu tous les sports, la chorégraphie. Mais apparemment, ça plaît pas aux hip-hoppers. Ils préfèrent faire la leur. Hein. Le haka. Et ça sera très bon. Le hip-hop. Dernier mot des JO, cher Antoine, c'est cocaïne. Ah oui, c'est un athlète australien qui participe à ces Jeux Olympiques de Paris 2024 dans l'équipe de hockey sur gazon. Il a été interpellé, placé en garde à vue après avoir acheté de la cocaïne. C'est cette nuit, vers minuit 30. Des policiers de la BAC ont surpris 2 personnes en pleine transaction de drogue, rue de Douai. C'est dans le 9e arrondissement de Paris. Les 2 suspects ont été placés en garde à vue. Parmi eux, l'acheteur est un athlète australien, donc membre de l'équipe sur gazon. C'est Thomas Craig, 28 ans. Oui. Et donc, voilà, l'équipe de hockey sur gazon qui est vice-championne olympique en titre. L'Australie a été éliminée par les Pays-Bas en quart de finale du tournoi masculin dimanche. Donc, ils avaient terminé leur tournoi. Et donc cette mauvaise histoire qui touche l'Australie. Alors il est pas très malin parce que moi j'ai un de mes amis qui est policier à Paris et il me disait justement pendant les Jeux il y avait quasiment plus d'actes de délinquance, donc le pauvre s'est fait gauler. Il n'était pas au courant, il n'avait pas compris que c'était il avait toute la police parisienne sur lui. C'est ça, c'est ça. La cocaïne, on fait une parenthèse, c'est quand même un fléau dans le sport aujourd'hui, pas que dans le sport, mais en tous les cas il y a des vrais sujets autour de la consommation de cette drogue dure. Faut-il encore le rappeler?